Bonjour, je suis Marie du blog Sweet and Sour. Ma spécialité, c'est la pâtisserie végétale, mais je suis une adepte de cosmétiques bio, naturels, minimalistes. Et ma mission aujourd'hui, c'est de vous présenter la nouvelle gamme de Clémence et Vivien, qui est une petite marque française, naturelle, qui fabrique tous ses produits en France, qui est végane et non testée sur les animaux. Donc autant vous dire que c'est à peu près tout ce que je recherche dans un produit cosmétique. Là, ça fait un petit peu plus de 6 mois que j'ai intégré ces produits dans ma routine et autant vous dire que les chances que je m'en sépare sont très très minces. Alors dans cette gamme, on a 3 huiles qui correspondent chacune à un type de peau. On a l'huile de soin peau mixte, l'huile de soin antioxydante et l'huile de soin pour peau sèche. On a aussi un sérum désaltérant à l'acide hyaluronique et enfin une huile démaquillante qui est rinçable. Sachant que toutes les huiles qui sont utilisées dans ces formules sont vierges et pressées à froid pour vraiment garder toutes leurs propriétés. Alors l'huile de soin peau mixte, c'est une huile qui va plutôt être pour les personnes qui ont la zone T qui brille ou qui ont des petites imperfections, sachant que ça peut aussi arriver par période. Quand la peau a été agressée ou quand on a eu des petites variations hormonales, ou même si par exemple on s'est un petit peu lâché au niveau alimentation. Moi je sais que ça m'arrive par exemple plutôt avant mes règles. Ou ça m'arrive aussi quand j'ai mangé un petit peu trop d'oléagineux. Donc ça va se voir tout de suite, en fait on va avoir un excès de sébum. Alors le truc c'est que quand on a ce type de peau, on a plutôt tendance à se décaper la peau et à beaucoup l'agresser et malheureusement c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire parce que du coup on va encore plus solliciter la production de sébum et on va avoir la peau qui brille encore plus. En plus, cet excès de sébum, ça va créer un environnement propice au développement de bactéries et donc du coup on va pouvoir avoir des petits boutons, des imperfections qui apparaissent et ça c'est clairement pas ce qu'on veut. Mais la nature est bien faite puisqu'il existe des huiles séborégulatrices que l'on va retrouver dans cette huile de soin pour peau mixte. Et pour neutraliser les bactéries qui peuvent causer des imperfections, on a de l'huile essentielle de lavande fine et de l'huile de nigel qui sont toutes les deux antibactériennes. Et donc toutes ces huiles dans la formule vont agir en synergie. Alors l'huile de soin pour peau sèche, c'est plutôt pour les personnes qui ont une peau inconfortable, qui ont une peau qui tiraille, qui s'irrite facilement. Et là du coup au contraire, ça va être plutôt un manque de sébum qu'on va avoir et une peau qui n'est pas bien protégée des agressions extérieures. Alors moi personnellement, je suis dans ce cas de figure l'hiver quand il fait froid. C'est quelque chose que je sens tout de suite sur ma peau, mais ça peut aussi arriver quand par exemple on utilise des produits nettoyants qui sont pas adaptés à notre peau. L'idée de l'huile de soin pour peau sèche, c'est de venir réparer la peau et l'apaiser avec des huiles qui sont riches en oméga 3 et en oméga 9 pour la protéger et pour aider à reconstruire le film hydrolipidique de la peau. Donc on va retrouver par exemple de l'huile de cameline qui est très riche en oméga 3, de l'huile d'avocat qui est riche en oméga 9, et avec tout ça, on a une peau qui est nourrie et bien protégée. Alors l'huile de soin protectrice antioxydante, ça va être pour ceux qui veulent lutter un petit peu contre le temps. Les radicaux libres, c'est ce qui va accélérer le vieillissement cutané. Il crée l'oxydation des cellules, il les abîme et ceux qui peuvent les neutraliser, ce sont les antioxydants. Bon, moi j'ai fêté mes 30 ans l'été dernier, je commence à m'intéresser à ce type de produit. En plus, c'est vrai que j'aime bien m'exposer au soleil. En plus, j'habite à Paris, qui est quand même une ville qui est assez polluée. Ça m'arrive aussi d'être stressée, comme tout le monde je pense. Et tous ces facteurs, ils sont créateurs de radicaux libres et ils font des dégâts sur l'épiderme. Donc du coup, quand il y a des périodes où j'ai l'impression que ma peau elle est moins lumineuse ou que peut-être elle s'abîme plus vite, c'est là que je vais dégainer mon huile. Donc dans cette formule, il y a tout ce qui se fait de mieux en matière d'antioxydants d'origine naturelle et tout ça couplé à des actifs végétaux régénérants comme l'huile de rosier sauvage. On a aussi de l'huile d'abricot, de l'huile de noisette, de l'huile de cartame, de l'huile de lin, enfin bref, une très belle synergie d'huile. Le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique, il est idéal quand notre peau a soif.
Alors comment on peut savoir si notre peau a soif? Bah, tout simplement si on a une peau qui est terne, si elle tire, si on observe des petites ridules de déshydratation. Pour lui donner à boire, Clémence et Vivien ont utilisé l'acide hyaluronique qui retient l'eau dans l'épiderme et qui repulpe, et ils l'ont associé à l'eau florale de rose pour ses propriétés revitalisantes. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise ce sérum en association avec une huile de soin. En fait, je l'applique en premier, juste avant l'huile de soin. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger les deux dans le creux de votre main. Moi, je le trouve particulièrement pratique quand il fait chaud, quand on a envie de quelque chose de léger sur la peau. Ça permet d'utiliser un peu moins d'huile tout en apportant un bon soin à sa peau. Et on retrouve une peau éclatante et toute douce. Alors moi, ça fait des années que je me démaquille à l'huile. Je trouve que vraiment le démaquillage à l'huile, il n'y a rien de plus efficace et de plus doux pour la peau. Et je trouve que celle de Clémence et Vivien est particulièrement réussie. Déjà, elle a une compo vraiment minimaliste comme j'aime, avec de l'huile de tournesol, de l'huile de cartame, de l'huile de sésame. Et elle contient un tensioactif doux qui permet à l'huile de se transformer en lait au contact de l'eau. Et ça, c'est vraiment un bonheur à utiliser parce qu'elle se rince hyper facilement. Et ça, c'est pas le cas de toutes les huiles démaquillantes. Elle est super douce, elle n'a pas d'effet gras et elle est vraiment super efficace pour enlever toute trace de maquillage. En plus, elle a aussi un parfum très agréable. Donc c'est un produit que je conseillerais à toutes les peaux, même les peaux les plus grasses. Et je sais que souvent on est assez réticent quand on a une peau grasse d'utiliser des huiles démaquillantes parce qu'on a l'impression que ça va nous rendre la peau encore plus grasse, alors que au contraire c'est une texture qui est vraiment respectueuse de toutes les peaux. Et donc pour l'utiliser c'est hyper simple. Enfin moi je mets quelques pompes d'huile dans ma main. Je masse mon visage avec en insistant bien sur les yeux si j'ai mis du mascara et puis sur le reste du visage. Et puis ensuite je rince à l'eau. J'ai testé plusieurs huiles démaquillantes dans ma routine et vraiment celle-là elle fait partie de mes préférées. Au niveau des packaging, ils ont opté pour des jolis flacons en verre de 30 ml pour les huiles, de 50 ml pour le sérum et de 100 ml pour l'huile démaquillante. Moi, ma préférence, elle va toujours vers le verre parce que c'est plus écologique, c'est plus respectueux des océans. C'est recyclable, pas à l'infini, mais presque. En plus, en termes même de sécurité et de conservation, je pense qu'on est quand même nombreux à avoir une préférence pour le verre par rapport au plastique ou au métal. Donc ça, c'est un très bon choix. Et ensuite, la pipette, elle est très pratique. En tout cas, pour mon utilisation, parce que je sais que ce que la pipette contient, c'est pile poil la dose qu'il me faut pour tout mon visage. Et pour le sérum et pour l'huile démaquillante, on a une pompe qui me permet de prendre un petit peu plus de quantité. Moi, je trouve que c'est plus adapté à ce type de produit parce que moi, j'ai quand même tendance à m'utiliser un petit peu plus. C'est plus qu'une pipette, quoi, pour mettre sur tout son visage. Alors moi, depuis 6 mois, je me suis fait une petite routine avec ces produits en fonction de ce que je ressens sur ma peau. Donc cet hiver, quand il faisait froid, que j'avais la peau qui tirait, j'utilisais l'huile de soin pour peau sèche. Avant mes règles, quand j'ai des imperfections, quand j'ai le teint un petit peu cracra, là je vais utiliser l'huile de soin pour peau mixte. Et après le reste du temps, j'utilise l'huile de soin antioxydante. Donc ce que je fais, c'est que tous les soirs, sans exception, j'applique mon huile sur peau propre et légèrement humide. Je mets quelques gouttes dans le creux de la main, je chauffe et puis j'applique ça sur l'ensemble de mon visage. Bon, depuis ma peau est bien et moi j'aime bien avoir cette diversité de produits à ma disposition et j'aime bien pouvoir alterner en fonction des besoins de ma peau et d'apporter vraiment cette diversité d'huile à ma peau. Alors après, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser des huiles parce qu'elles ont peur que ça laisse un effet gras sur la peau, mais là franchement, il y a zéro effet gras. Vraiment, n'ayez pas peur. Je peux que vous inviter à essayer, mais vous verrez que ça laisse vraiment pas de film gras sur la peau. Moi, j'adore utiliser des huiles parce que une huile, c'est vraiment un ingrédient brut. On peut pas faire plus naturel et plus minimaliste qu'une huile. Après, tout ce qui est crème, c'est des émulsions,
c'est plus travaillé, c'est moins stable. Souvent les listes d'ingrédients sont quand même un petit peu plus longues que sur des huiles et ce sont quand même des produits qui ont besoin de conservateurs vu qu'il y a une phase aqueuse. Et du coup on retrouve souvent dedans des ingrédients qui sont là mais pas forcément pour faire du bien à la peau, mais juste pour assurer la stabilité ou la conservation de la formule. Donc voilà, moi j'ai vraiment une préférence pour les huiles. Je les applique surtout le soir avant d'aller me coucher ou alors les jours où je ne me maquille pas. Et voilà, franchement l'huile c'est toujours mon choix numéro un. Et si j'aime autant cette gamme, c'est parce que ça m'évite d'avoir 1 milliard d'huiles chez moi et de faire mes mélanges à la maison en fonction des besoins de ma peau. Là, il y a vraiment un côté pratique. J'ai une belle diversité d'huiles à apporter à ma peau avec seulement quelques flacons. Pour finir, je voulais faire un petit focus sur le prix des produits. Dans la gamme, le prix des produits varie entre 8,90€ et 11,90€, ce qui est ultra abordable, contrairement à d'autres marques qui proposent des huiles bio. Là, on a un rapport qualité-prix qui est vraiment imbattable. Si Clémence et Viviane peuvent favoriser l'accès à des produits naturels à tous, c'est parce qu'en fait ils n'ont pas d'intermédiaire, il n'y a pas de façonnier, il n'y a pas de plateforme logistique, il n'y a pas de grossiste. Et en fait une fois qu'ils ont acheté les matières premières auprès de leurs fournisseurs, ils fabriquent leurs produits directement dans leurs ateliers et puis c'est eux qui font les envois vers chez nous ou vers les points de vente. Donc en plus d'avoir un produit moins cher, on a un produit avec un bien meilleur bilan carbone. C'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans le monde des cosmétiques et c'est quelque chose que je voulais souligner parce que en plus du côté environnemental, quand on reçoit un produit, on sait que derrière c'est le travail de 2 personnes qui sont ultra passionnées, qui mettent beaucoup d'amour dans leur travail, dans leurs produits et dans leur entreprise. Moi, c'est exactement le genre de petite marque que j'ai envie de soutenir et j'espère que vous aussi. Je vous invite donc à découvrir cette jolie gamme créée par Clémence et Vivien. Vous m'en direz des nouvelles.